Oshinoko en 18 minutes de la part de Retake. Classique comme réaction de toute manière sur ma chaîne. À peu près maintenant, les seules réactions que je fais, ce sont les vidéos de Retake. Euh, et puis surtout Oshinoko qui est du coup un animé tout frais en tout cas, qui est sorti cette année et le manga lui-même, lui, il est pas plus vieux. Il a que 2 ou 3 ans, je crois, Oshinoko. C'est peut-être un peu plus. Il y a 120 chapitres, donc je dirais 3 ans, un truc comme ça. Il y a 120-130 chapitres, donc pour l'instant, ouais, je pense 3 ans. Et donc du coup, l'animé d'Oshinoko qui est sorti en début d'année, en hiver, et qui était pressenti bien avant, que ce soit par son trailer ou par l'histoire qu'il adapte, comme l'un des piliers de l'animation pour cette année 2023. Et c'est vrai que ça n'a pas manqué. Ça a été un superbe animé, ça a été une superbe adaptation. Quoi de mieux que du coup que d'avoir un retake sur un animé comme ça, avec des problématiques assez hard, avec beaucoup de questions qui sont quand même très importantes, assez sombres pour la plupart. On pense par exemple au passage avec Akane. Donc voilà, je sens qu'il va y avoir beaucoup d'humour noir parce que c'est quand même, il y a quand même des thématiques assez sombres abordées dans Oshinoko. Mais justement, c'est ça qu'on aime, hein. C'est ça qu'on aime. L'humour de Ritech, c'est un humour qui me touche particulièrement. Parce que c'est un humour qui est assez proche du mien. Donc je suis curieux de voir je suis curieux de voir ce que ça va donner avec Oshinoko. Vidéo contient du spoil. Parfait, pile au bon moment. Au Japon, plus que jamais, le phénomène des idoles prend de l'ampleur. Et parmi tous les groupes qui agitent les foules, il y en a un qui sort du lot. Son nom, Bikomachi. Et sa chanteuse principale, Ayoshino. Et croyez-moi, c'est le meilleur, je m'y connais en adolescent. Amemiya, l'hôpital est déjà sous de procédure judiciaire à cause de vous. Évidemment que la vanne principale sur ce mec, ça aurait été la pédophilie. Évidemment. Vous sortez de cette chambre. Vous savez, j'ai pas trop aimé la manière avec laquelle vous m'avez parlé. Je suis quand même le plus grand neurochirurgien que le Japon n'ait jamais Vous connu. n'êtes pas neurochirurgien, vous êtes gynéco. Oh, vous jouez sur les Et mots. vous avec votre liberté conditionnelle. Il y en a que deux qui ont porté plainte. Plus sérieusement, cette obsession pour les adolescents Il y en a deux qui ont porté plainte. commence à entamer. Ah putain. Ah putain, le docteur est un grand youtubeur français. Lâchez la réputation de l'hôpital, docteur. Je vous arrête tout de suite. J'ai mes raisons de suivre ce groupe avec autant de ferveur. J'avais développé une relation très particulière avec l'une de nos patientes. Ok. Elle était fan de Bikomachi. C'était pour elle une échappatoire que de les écouter chanter. Alors, en sa mémoire, Sarina. j'ai décidé de reprendre le flambeau lorsqu'elle nous a quittés. Ah, je vois, pardon. Juste comme ça, elle avait quel âge? C'est pas important dans Elle avait l'anecdote. quel âge? Mais puisque je vous dis que... Quel âge? Mais ça va, c'était une femme d'âge mûr, mature, une femme adulte de... Oui. Bonjour, bonjour. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qu'on a là? Bon, ça 16 commence ans, bien. Profession idol au succès international, Ai Oshino. Tiens, c'est marrant ça, vous allez pas me croire, mais je suis fan d'un groupe dans lequel il y a une autre idol de 16 ans qui s'appelle aussi Ai Oshino. Mais elle porte pas de casquette. Je vous prie de m'accorder un petit instant. Il a dû prendre un plaisir fou. Ah, il a dû prendre un plaisir fou à le doubler. Hein. Disons, mademoiselle Oshino, d'après votre tour de taille, je dirais que vous en êtes à 20 semaines de grossesse. Ou alors un peu moins, il va falloir se calmer sur la circuite, c'est Graille Oshino, quoi. Pardon. Une grossesse? Oh non, c'est pas possible, c'est une catastrophe pour ta carrière. Je vais essayer de l'annuler par l'esprit. Ça marche pas. Ichigo Saito, c'est ça? Vous êtes le père? Non, mais j'aurais aimé. Hein? Enfin, j'aurais aimé être un meilleur manager. C'est fou d'accuser les gens comme ça de choses qu'ils n'ont jamais faites. Ou même pensé. D'accord, et quelle est la raison de votre venue? Je veux que vous la fassiez accoucher à l'abri des caméras. Ah bah, je veux bien, monsieur, mais à 20 semaines, le petit risque d'être un peu... petit. Mais mort. Une sorte de mollusque. Une petite moule morte. Mais non, connard, je veux qu'elle accouche à terme. À Terme? Oh là, on vous a très mal indiqué, parce que Terme, c'est une commune française située dans le nord-ouest de la Lozère. Mais il n'y vit que 216 habitants, je doute que vous y trouviez un hôpital. Je veux rentrer chez moi. Je suis désolé, c'était le seul qui avait des dispos sur Doctolib. Oui, bah je comprends pourquoi. Pas d'inquiétude, on va bien s'occuper de vous. Waouh. Je sais pas lire les radios. Des jumeaux? Des jumeaux? Attendez, mais comment on en fait sortir deux? Ça va complètement boucher la sortie. Vous avez pas l'air très qualifié pour l'accouchement. Je vous permets pas, je suis très compétent, très qualifié, et puis... je suis vraiment pas cher. Vous avez des arguments de prix. Vous voulez
voulez dire de poids. Non, non, De prix, non, non, de prix. de prix. Quelques longues semaines pour tout le personnel de l'hôpital plus tard. Pourquoi longue? Le héros est à l'aise. Oh là là, j'aurais voulu la vénérer en live. Tu sais, les fans sont toujours jaloux. Elle est encore plus choupie en vrai. La beauté, c'est bon pour la santé. On peut se marier, s'il vous plaît? Que je me fasse rejeter socialement? Non. On en reparlera quand on aura Et sans spoil, sans spoil, la question a été reposée. Hein, Bon bah, c'est demain quoi. C'est prévu pour demain, c'est merveilleux, comme quoi les miracles. Vous vous émerveillez du miracle de la vie? Non, non, je m'émerveille du miracle de la vulve. La voix off a raison, je suis peut-être un peu trop à l'aise. Je vais aller prendre l'air. Ouais, je crois, ouais. Yes! 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 Vive la vie, putain! Bonsoir monsieur, on se balade tout seul? Hein? Ça dit quoi, bien? Bah là, puisque tu le demandes, je suis B2F. Bien de ouf, comme vous dites les jeunes. Parce que là, je vous raconte pas ce qui m'arrive. Non, non, vous me Bien racontez de pas. ouf. Bah si, un peu quand même. Parce que là, en fait, il y a une adolescente qui m'attend dans sa chambre. Enfin, un dodo d'hôpital, hein, je veux dire. Je suis pas un gros dégueulasse, mais aucune chose, mettre mes doigts dans sa... Ok. Je dois vous laisser, j'ai oublié mon dégoût dans la voiture. Bonne Il est complètement taré. soirée. Ça allait trop loin. Attendez, je dois vous raconter le plus bel événement de ma vie. Mais qu'est-ce que... Putain! Oh, non! Ah! Cette chute est très longue. Attendez, je reprends mon souffle parce que... Ouh! Ouh! Poum. Allez, on y retourne. Plus un médecin, et un meilleur que moi. Parce que là, il y a du boulot. Quoi? Oh merde, un animé sur la réincarnation, non? Bon, après ça aurait pu être un isekai. Attends, mais je suis le gosse d'Ayoshino. Ça aurait pu être un isekai. Il y en a des biens, il y en a des biens, il y en a des biens. Bon, aïe, Ouais. l'agent s'est complètement fauché. Va falloir que C'est tu un te peu mettes au matu. boulot, hein. Non, le fils d'Ayoshino, c'est déjà pas mal. Attention, à partir Pizza de la mama, acheter ravioli moche, ok. Oh, il y a beaucoup de tubs. Vous savez même pas utiliser le Velleda pour la liste des courses. Ah! PQ, 2 rouleaux. Pizza de la mama, 500 grammes de dinde. de maintenant, nous ne ferons plus mention de l'attirance du protagoniste quasi trentenaire À quelque chose près, c'est à peu près le genre de liste de courses que j'ai aussi. pour les adolescentes. Sauf si l'animé tend le bâton pour se faire battre. Ouais. Ce qui... non, j'ai pas le temps. Je voulais... L'animé va le refaire, vous inquiétez À pas. partir de maintenant, nous ne ferons plus mention de l'attirance du protagoniste quasi trentenaire pour les adolescentes. Sauf si l'animé tend le bâton Du coup, pour je se me faire suis fait spoil la dame d'après. Non, ouais, allez, envoie les gros. Non, les gros, non, c'est dégueu. Non, ça se fait pas. Pardon. Oh, oh, les effets sonores derrière. Tu comprends sûrement rien à ce que je dis, mais se réincarner, c'est vraiment le pied. Gagou! Ouais, Gagou, comme tu dis, la débile. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es pissé dessus? T'as avalé ta tétine? T'es frappé par le doute métaphysique intrinsèque à ta simple condition d'humain? Vas-y, étonne-moi. Et ça t'étonne, connard? C'est ça qui parle! Toi aussi, tu parles? Ouais, bah quand c'est moi, ça va, mais quand c'est toi, c'est hyper flippant. Hyper flippant de quoi? Mais tais-toi! Me parle pas, ça me fout une angoisse. Mais pourquoi? Je croyais que j'étais spécial, voilà! J'ai mis quelques semaines à digérer la terrible réalité. Je n'étais qu'un mec lambda, banal, sans histoire. Assassiné par un dangereux psychopathe et réincarné dans le corps d'un enfant de star, d'accord, mais même avec ça, j'étais pas le seul, merde! C'était quoi les chances que ça arrive? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être unique? Me servir de mon intellect d'adulte C'est pour vrai que devenir un enfant techniquement, génial et percer dans le milieu du cinéma, La c'est chance ça? que ça arrive. Ah putain, oui, c'est ça. Plus tard. Putain, t'es un enfant génial, toi, avec un intellect d'adulte. T'as envie de percer dans le milieu du cinéma. Ah ouais, j'ai tellement de bol qu'on dirait un vendeur de De bol. bonbons. Écoutez, c'est la 34e vidéo de la chaîne, on est vraiment en cours de jeu de mots là. Ouais, ça me dirait bien, ouais. Eh bien, t'as de la Vendeur chance, de t'es bol. tombé sur le James Cameron japonais. Ici, on a de l'ambition, du Et budget. plus de café pour la table régie. Désolée de vous déranger, on m'a demandé de vous prévenir. Ah oui, et l'équipe m'a dit de vous dire, je cite, ce n'est pas normal qu'on attende autant sur le tournage d'un petit téléfilm fauché qu'il aille se faire foutre ce réel à la con avec sa coupe de furet écrasée. Qui a dit ça? C'est moi! Tu peux pas me virer, je suis le seul preneur de son du plateau, connard! De sacrés farceurs, le signe d'une équipe pleine de cohésion. T'emmerdes! James Cameron, hein? Susmite! James Cameron du Japon. Taichi me donne ma chance. L'opportunité d'entrer dans le très sélect monde du cinéma. Je Canard. fis mes premiers pas sur un plateau de tournage. Je découvris le plaisir d'incarner des personnages et celui de voir d'autres jeunes acteurs incarner les leurs. C'est moi la petite fille, je fais très peur. Pas forcément très bien. Attends, vois le positif, ça te laisse une très grande marge de progression.
Une gigantesque. Même quand tu chiales vraiment, on dirait que tu joues mal. Bâtard. Mais qui est-ce? Ne faisons pas attendre un garçon si poli. Bonjour. Bonjour, je suis le livreur de chez Coup de Coude. J'ai rien commandé, vous livrez quoi? Des fleurs? Des coups de coude! Comment t'as osé? Comment j'ai osé quoi? Putain, c'est tellement plus facile sur Twitter, j'ai aucun peu En d'argument! tout cas, super perforation d'estomac, t'as fait ça comme un champion de tape là. Mais pourquoi tu me dis de la toper? Je fais Tape mon travail après tout, je suis qu'un livreur de chez Coup de Coude, avec Coup de Coude jusqu'au 27 septembre pour tout achat d'un couteau, l'installation est offerte. Non, L'un c'est de bon, nos c'est installateurs mieux, ça. vient directement l'implanter dans Gastronomique. votre estomac. Ça fait super mal. Petit caméo de Attention, Coup de Coude gastronomique. est un dispositif médical ne pas utilisé chez les jeunes mères de famille. Oh merde, on avait pas lu jusqu'au bout, merde. Et pour les professionnels, découvrez Coup de Feu. Nous apprenons la mort de l'idol Ai Yoshino. La star de la pop âgée de 20 ans a été poignardée hier en fin d'après-midi Après par les un fan témoignages, dérangé on a trouvé qui a sur fini par info mettre du fin à groupe ses de jours. jeunes Fait chanteuses. intéressant, le coup de couteau n'avait touché aucune zone vitale. C'est l'odeur insoutenable provoquée par l'hygiène plus que douteuse du dit fan enragé qui aura eu raison de la jeune chanteuse. Probablement un fan de Mushoku Tensei. Qui a assassiné Ai. C'est le même. Mushoku Tensei, l'histoire elle est bien, mais bon, le protagoniste, c'est vrai qu'il y a des choses à revoir. Hein. Type qui avait été envoyé pour me tuer. Qui aurait pu commanditer tout ça? Ichigo? T'as même pas une balle Non, perdue, il c'est ne tuerait pas bien cette visé. Totodore. C'est bien La visé. chef de service de l'hôpital de ma vie précédente? Mais non, je suis débile, ça fait aucun sens. Sarina! Ah, mais non, voyons, elle adorait Ai. Et j'ai pas réussi à soigner son cancer, ouais, c'est vrai. Ça peut pas être elle. 14 ans de réflexion plus tard. Putain, c'était mon père! Oh putain, la dinguerie! Oh putain, je suis choqué comme on peut le voir sur mon visage! Aucune émotion. Ça me fait plaisir que tu m'aies Je recontacté. t'ai pas recontacté, tu me suis depuis qu'on est sorti du lycée. J'ai entendu dire que tu voulais redevenir acteur. Comment ça, t'as entendu dire? J'en ai parlé à personne! J'ai une super intuition. Et j'ai planqué 15 micros à batterie amovible chez toi. Je m'y connais, je suis proprio Airbnb. Va-t'en, canard! Attends, si tu veux revenir devant les caméras, enfin, Très réel, très réel. Faites gaffe qu'on prenait des Airbnb, hein, il y a des caméras partout. d'autres que toutes celles que j'ai planquées chez toi, j'ai un très bon plan pour toi. Comment tu oses coucher avec Jessica? Steven, tu vas te blesser avec cette fourchette. Peut-être bien que j'en ai envie, Jessica! Tu vas pas tourner. C'est vraiment le cliché des rom-coms un peu nuls américains. Tout le monde a des prénoms de merde, genre Brandon, Leslie, des trucs comme ça. Dans cette merde. Attendez, donner une chance à la série, c'était peut-être un mauvais passage. Et c'est super mal joué. Alors que Steven pensait que l'amant de sa femme était dans le placard, l'amant de sa femme, c'était le placard. Il y a un début à tout, vous savez, Steve Jobs a commencé dans un garage. Oui, enfin, il a pas commencé au fin fond du Gange non plus. À quoi? Je suis ton agent et je t'interdis de jouer dans cette horreur, damnation! Comment tu peux me faire ça, Jessica? C'était pas l'autre, Jessica? Je crois qu'elle s'appelle toute Jessica. Le niveau est affreusement bas. Pas le choix. Si je veux impressionner, je vais devoir mettre le paquet. Hé! Ah putain! Oh le con! Ah c'est fliqué! Ah putain! On a tous eu la même réaction quand on a regardé Un cette scène. tournage Hein. catastrophique plus tard. À quoi? Bravo pour ce que t'as fait, la série a eu une étoile. C'est nul une étoile. Si c'était au guide Michelin, ce serait génial. Tu m'as inspiré, c'est décidé. Moi, je deviendrai une Je idole. t'arrête tout de suite, Ruby. C'est un métier demandant et tu n'as aucune des qualités nécessaires. À part ta beauté, ton talent et ton charme, tu sais à quel point c'est dur d'avoir des contacts dans ce métier. Mais à quoi? On vit littéralement dans une agence. Et notre mère adoptive a tout le milieu dans son téléphone. Le coup de la chance. Je l'avais pas vu venir. Bah quoi, y a pas de suite? Non, non, y a pas de suite parce que je l'avais vraiment pas vu venir. Mais je veux pas que tu bosses dans ce milieu. Tu vas finir par te faire tuer comme maman. C'est vrai qu'on nous a enlevé maman. C'est injuste, elle aurait eu une si belle carrière Là, aujourd'hui. je suis Elle aurait dû. 34 ans si elle était en vie. Ah. Ce qui est beaucoup trop vieux pour l'industrie. Je sais Ah. pas ce qui est le plus problématique. Ta phrase ou le fait que ce soit vrai? À quoi me parler? J'y crois. Ta phrase ou le fait que ce soit vrai? Ok, donc ça c'est une ref à un véritable tweet. Enfin, un véritable, je sais pas si c'était un tweet, mais un message privé qu'une tweetos avait reçu. Enfin, qu'une utilisatrice de Twitter, X, ce que tu veux, avait reçu, et ça avait fait le tour du monde. Enfin, c'est devenu un mème un peu. Enfin, le tour du monde, c'est juste devenu un mème. Les messages ultra malaisants de gars qui cherchent à te draguer, quoi. Il a plus des emojis. C'est vers J'y Skype. crois pas, comme quoi stalker paye. Stalker ne paye pas. Bonjour, je suis Brigadier Mark. Je me permets d'interrompre ce programme. Le harcèlement est punissable d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Comme quoi stalker, ça ne paie pas tant que ça. C'est bien parce que
Même si c'est pour la vanne de la vidéo, etc., ça fait passer un réel message parce que c'est vrai. C'est vrai. Et c'est aussi le but d'Oshinoko, c'est de faire passer ce message. Arrêtez, quoi. Arrêtez d'être des connards. C'est facile, hein. Il suffit juste pas d'envoyer de message de connards. Salut à quoi? De quoi tu voulais? Ma sœur voulait te parler, elle savait pas comment s'y prendre. Tu veux faire un groupe avec moi? Eh ben, je me suis épilée pour rien. T'arriveras jamais à me convaincre, rentre chez toi. Franchement, il faut que tu fasses quelque chose. T'inquiète, je gère. Écoute, Kana. Je sais que ça peut paraître opportun de te dire tout ça maintenant que je veux que tu signes dans notre agence, mais crois-moi, je suis sincère quand je te dis que tu as toutes les qualités qu'on recherche. Tu es belle, intelligente, talentueuse, avec un passé de comédienne Oh, le solide, Riz. une volonté de faire, une abnégation, Le toutes Riz. épreuves et surtout un énorme interdit bancaire. Pas vrai? Il a pas décollé, c'est OnlyFans, hein? Je suis légalement obligée de te dire que tu nous as par la présente légué tous tes organes en cas de difficulté financière. Bienvenue chez Ichigo Prod. T'inquiète pas, hein, je suis là depuis des mois et j'ai encore mon poumon. Bon, si tu le dis. Attends, t'as dit ton poumon? Alors, si je t'ai fait signer dans l'agence, c'est que j'ai un projet très clair. Kana, je C'est-à-dire veux te qu'un faire interne, chanter. hein. Oh, mais c'est pas vrai, cette famille chez vous! Qu'est-ce que t'as? Des vidéos de moi bourrée, des DM, des photos de l'époque où je m'habillais en furie en convention? Dans un groupe. Je veux te faire chanter dans un groupe. T'as dit que tu t'habillais comment? Tu te rends pas compte de la difficulté que c'est de faire connaître un groupe aujourd'hui. Je veux bien qu'on ait une agence, mais la concurrence est énorme. Énorme et sec! Oh non, un youtubeur musqué! Piayon! En vrai, c'est le vrai goût d'Oshinoko. Tout le monde dit à quoi, mais non, c'est Piayon. Et là, il y a Thibaut InShape qui apparaît et qui dit Dame les gens. Moi, je suis chaud, mais c'est vraiment pas sûr qu'il soit d'accord. Hein. Si, mais c'est 36 €. On voulait avoir Thibaut InShape, mais on l'a pas eu donc c'est Ben. C'est moi? Mais sérieux, pourquoi on tournerait avec? Comment tu t'appelles? C'est vrai que ça aurait été marrant d'avoir Thibaut. Ou alors, même sans Thibaut, de faire un accent du sud avec Piayon. Hein. Ouais, Pyongyang, c'est ça. Pourquoi on tournerait avec lui? C'est bien simple. Tu connais la bonne façon de percer dans le métier? Le talent? Jouer dans des bons films? Le Fit and Fun. Ah non, YouTube. Le JDG. On voulait avoir le GDG, mais on l'a pas eu donc c'est encore Ben. C'est encore moi? Multicasquette. J'ai des nouvelles, à quoi, après ton passage dans ce fameux téléfilm, les propositions artistiques pour toi pleuvent. Ah ouais? Oui, une véritable pluie de merde. C'est un déluge fécal, il drache de la chiasse. Tu as le choix entre Petit secret entre voisins et la version X de Star Wars 7. Au réveil, je la force. Je précise que je cautionne pas le titre. Génial, moi Hollywood. Y a vraiment rien d'autre? Bah, j'ai bien une proposition, mais je suis pas sûre Ouais. que... Tu saurais faire l'accent du Sud? C'est les Marseillais de Pierre qui sont tous en Asie. Ça me fume parce que c'est exactement ça. Et quand je dis nazi, ça colle. Je veux parler de l'Asie. La région asiatique, pas les méchants allemands malgré l'homophonie. Oh, c'est qui, moi? Vous avez pas intérêt à me titiller les capillaires? Ah non, ils ont tout ruiné. Ah, parce que je pars au 3 C'est magnifique. Kimberley a 17 ans, Kimberley. elle est SCA, Les pires prénoms. la manucure et la bouillabaisse. Moi c'est Jordan, dis le J, dis le O, dis le R, dis le D, dis le A, dis le N, ça fait Jordan. Tu as capté, ma gâté? Jordan a 18 ans, il a des millions d'abonnés, aime faire de la musique et a un sombre passé de DJ. Moi, c'est Akane Kurokawa et je crois que mon agence est gourée de casting. Akane est japonaise. Oh le A, tu as mis le kimono. Bah, ça m'a... Oh le ah, tiens, oui, Kimono. Parle plus fort, parle plus fort. Bonjour, c'est Ah non, mais non. Aquamarine, j'adore les frites et le mannequin piss. Aquamarine a 17 ans et s'est trompé d'accent. Alors, sinon, je tiens un super accent africain. Je t'avais demandé des Bretons, espèce d'abruti. Les Marseillais sont plus Merci d'avoir coupé. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'avais prévu un atelier crêpes et cidre demain. J'ai 2 camions de kouign-amann dans l'arrière-cour. On n'a qu'à dire que c'est des churros. Ça n'a rien à voir gustativement, imbécile. C'est pas le beurre le plus salé de la crèmerie. Il y a eu un petit accrochage dans l'émission d'aujourd'hui. J'espère que Twitter arrivera à faire la part des choses. Ah! C'est super bien fait, les comptes, hein. On dirait presque des vrais. Et plus conne que Grimm. Je suis une femme sur internet, donc je me fais tout le temps harceler. Quand c'est pas des photos, mais La musique est bien. Waouh, il y a trop de trucs à lire, j'ai envie. Il faut que je lise. Si tu pouvais disparaître. quand c'est pas des photos de mes pieds. On me demande de trouver la tête. Oh, attendez. C'est ultra triste quand même, parce que c'est ce qui arrive réellement à la plupart des femmes sur Internet. Hein. Je dirais même la majorité d'entre elles. C'est vraiment horrible. Hein. Je me prends une sauce parce que j'ai donné mon avis. Je crois bien que j'ai besoin d'une pause.
La musique est bien aussi là. Ne mets pas ton corps sur l'autoroute. Tu risques de te faire écraser très fort. Cette télé-réalité ne m'a pas servi à grand-chose. C'est pour contourner le mot. Arrête avec cet accent. Oui, pardon, ça m'a pas servi à grand-chose, mais ça m'a permis de rencontrer cette fille. Je me dis qu'elle serait Il y a eu un épisode de skip, là, un ou deux. super dans le groupe de rugby. Quoi, elle a des Là, codes? ça fait genre, il l'a trouvé au milieu de nulle part. Mais tu vas pas nous ramener tous les cassos du coin? J'ai 700 000 abonnés. Mais bienvenue, prends un siège, tu veux un café? Comment tu t'appelles? Même chaud. Bah oui, les cafés, on les fait même chaud, elle est complètement con ta question. Même chose, c'est son prénom. C'est exactement ce qu'on recherche comme troisième membre pour le revival de Bikomachi. Et probablement notre seul choix vu nos contramités. Je suis sûre qu'on va toutes trop bien s'entendre. C'est moi qui devrais être la leaduse. C'est moi qui devrais être la leaduse. Tu rigoles, j'ai plus d'abonnés que t'en auras jamais dans ta vie. C'est con parce que je suis plus belle que tu le seras jamais de ta vie. J'entends pas 600 000 abonnés. Mais c'est ton cul ou ta tête qui parle? J'arrive pas à savoir. Je sais. Moi aussi. Kana. C'est vrai, elle avait percé il y a quelques années avec sa chanson Les poivrons sont chez nous. Vous êtes prêts tout le monde? Appelez la police. À l'aide, aidez-moi. Mon producteur me force à tourner dans ses clips alors que les poivrons sont chez nous. T'étais libre après le tournage? Moi? Ouais. C'est pas à toi que je parle. Oula. On a été invité à performer au Japan Idol Festival. Au Japan Idol Festival? Ce serait super, mais vous êtes sûre qu'on est prête? Non. Mais... Y a pas de mais, Kana, on est absolument pas prête. En l'état actuel, c'est pas Bikomachi, c'est Bikomachi. Bien trouvé. Oh, j'aime bien la doubleuse de Memcho. C'est vraiment un bon choix pour le perso. Oui, celle-là. C'est pas Kana, c'est Kanaz. Moins bien. C'est pas Ruby, c'est... Tu peux t'arrêter? Ruby. C'est rugby, vite comme c'est plaqué au sol. On dit claquer au sol. Ouais, bon, t'as l'idée. Bon, dans tous les cas, ça va aller. On respire un coup, on a tout le temps qu'il faut pour produire un bon spectacle. Oh, les cœurs, c'est pas demain la veille. Demain la veille, On n'est pas prêts, c'est terrible. après le concert. Ça va, c'était pas si terrible. Enlève le si. C'était pas terrible. Il est long le trajet, hein? Ouais. On a pris un détour. Il y avait une déviation. Ça me fait de rire. Dans l'anime, ça passe bien parce que c'est à ce moment-là qu'il y a les pensées des personnages. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'entendent pas, ça doit être long. Hein. On est tous bien silencieux. Le repos du guerrier, hein? Oui. Ouais. Un long trajet plus tard. Ces derniers mois ont été prolifiques. J'ai eu la chance de découvrir les coulisses du monde du show business. Des hommes sur les réseaux qui harcèlent des femmes. Des hommes sur les plateaux qui harcèlent des femmes. Des hommes qui viennent chez les femmes pour les tuer. Ça fait vraiment beaucoup, là, faut arrêter, hein. Cette année a été riche en rebondissements pour Ruby. Et c'est tellement triste parce que Ruby c'est a la fait son deuil réalité. de sa façon, en relançant le groupe de sa Ah, c'est mère. déjà fini, c'est pas si vite, la Aquaman vache. a avancé dans l'enquête pour retrouver l'assassin d'Ayoshino et s'est fait une place dans le milieu. Il a analysé l'ADN d'une seule et unique personne, puis il a tourné 2 merdes et il a manipulé des jeunes filles de 17 ans de son entourage pour qu'elles tombent amoureuses de lui. Ça lui fait quel âge d'ailleurs? Sa première vie 30 ans et la seconde 17? Oh non. Oh non, non, c'est dégueu. Si j'étais une vraie personne et pas juste une voix off, j'aurais envie de vomir. Oh merde, je suis une vraie personne. Oh. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère. You look better than my ex, c'est très gentil. Très gentil, Victor. Y a pas une suite? Ah si, il y a... Enfin, y a une suite, dans le sens, il y a pas... Les scènes post-prod. Post-outro. C'est en âge de poivron. Maintenant, il y a un nouveau jingle de fin composé par Chronomusique. Et on va le Renard, regarder et juste avec après. Nicolas Jaffray à l'animation. Oh oui. Je le vends très bien, mais c'est très bien. Profitez donc de ce qui va apparaître maintenant. Salut. C'est en âge de poivron, c'est énorme. Mioka, je t'ai reconnu à la voix et au bracelet électronique. La police t'attend dehors. Putain, me remettez pas au mitard, c'est toute ma vie ce rôle. Casse-toi de mon plateau. Mais tu m'as dit toi-même que j'étais le plus grand poivron que t'aies jamais connu. J'ai dit le plus grand poivreau. Allez, casse-toi. Vert de rage. Oui, bah tu vas vers dehors. Kana, tu t'es gardé Monsieur Poivron, s'il te plaît? Ah bah oui, tout de suite. Oh, l'animation de fou. Et la musique? Oh, c'est trop bien. Ah, elle est belle, l'outro. L'outro est belle. J'ai pas trop quoi dire parce que c'est assez... Enfin, c'est... Oshinoko, personnellement, c'est un manga, enfin, un animé, un manga qui m'a beaucoup touché, qui a touché beaucoup de personnes. Peut-être que ça les a touchés eux, justement, Maxime Victor de Retech et puis tous ceux qui ont travaillé sur la vidéo, parce que finalement, ça parle un peu de leur industrie. Donc peut-être que ça les a touchés, mais c'est surtout le fait que ils ont réussi finalement à faire des blagues assez bien qui passent assez bien malgré les thèmes assez sombres.
Et surtout, il y a eu de beaux messages. Alors je sais pas si c'était fait exprès, par exemple l'intervention de Maxime. De Maxime Waro avec les vêtements de policier pour dire que le harcèlement c'est mal. Je sais pas si c'était voulu, si c'était juste pour la vanne ou si c'était voulu de faire passer un message, mais pour le coup ça fait passer un message. Ça fait passer un message parce que c'est tout à fait réel. Enfin, c'était peut-être pas le harcèlement, c'était le stalk, et le harcèlement c'est plutôt pour le passage avec Akane. Parce que c'est. Bon, déjà la musique en fond est extrêmement vraie, mais surtout ce qui se passe avec Akane, bah, c'est ce qui se passe. Enfin, c'est ce qui s'est passé avec Akane. Déjà, l'histoire d'Akane, elle s'est passée parce qu'elle est tirée d'une vraie histoire au Japon, d'une comédienne qui a malheureusement mis fin à ses jours avec du harcèlement. Et donc l'histoire d'Akane est basée sur cette personne. Mais c'est surtout ce qui arrive assez malheureusement à beaucoup de personnes du milieu, beaucoup de femmes. Essentiellement des femmes d'ailleurs, majoritairement des femmes qui reçoivent sans cesse des insultes, etc. pour à peu près rien. Je pense que l'exemple le plus récent qui a fait le plus parler de lui, je pense que ce serait au GP Explorer. Alors je connais pas du tout les noms parce que j'ai pas regardé, je connais pas tous ceux qui participent au GP Explorer, mais il me semble qu'il y avait l'histoire d'une femme, j'ai plus son nom et je suis vraiment désolé, j'ai plus son nom. Où il y a eu un accident du coup avec un autre participant du GP Explorer, et du coup tous les gens tous les gens se sont rués sur la fille en question, alors que bon bah c'est de la F4, c'est pas des compétiteurs pro, donc évidemment il va y avoir des erreurs, mais voilà, ils se sont vraiment jetés sur cette pauvre personne juste parce que c'était une fille. Mais des histoires comme ça il y en a plein malheureusement, et c'est tout le temps, c'est monnaie courante, et c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, je trouve que cette vidéo est peut-être... Moi, je trouve qu'elle est peut-être un peu moins drôle que les autres. Parce que pour les thèmes... Ça ne veut pas dire qu'elle est pas drôle, elle est drôle. Mais elle est peut-être moins drôle que les autres pour tous les thèmes qu'elle aborde. Mais je trouve surtout que le passage avec Akane est surtout très beau. Et je pense que c'est super intéressant la manière dont ils l'ont tourné. C'est super intéressant, et je trouve que ça fait passer un beau message, même à travers une vidéo humoristique. On arrive à faire passer des messages sérieux et à parodier de la bonne manière des thèmes assez sombres, des thèmes assez graves qui se passent tout le temps, qui se passent à peu près. Et ce qui est bien aussi avec Oshinoko, c'est que c'est pas un... Comment on peut dire ça, c'est pas un manga. C'est pas un animé qui est si détaché que ça de la réalité. Alors évidemment, il y a tout le truc de réincarnation, etc. Mais de ce que j'ai compris, l'industrie du show business est assez bien retranscrite. En particulier pour ce qui était du tournage du coup de la télé-réalité des amours là, avec je sais plus qui, avec tous les adolescents, Aqua, Memcho, etc. Donc et c'est ça la force de Shinoko, c'est qu'il y a un certain réalisme qui se dégage en dépit du coup de cette histoire de réincarnation. Mais voilà, Oshinoko a ce mérite-là, et d'une certaine manière, même si je sais pas si c'était voulu de leur part, bah, j'ai l'impression que Retake a réussi à faire une parodie finalement un peu réaliste, assez réaliste sur certains points. Bon, il y a toujours des trucs décalés, évidemment, on est d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que c'est marrant, c'est pour ça que c'est drôle. Mais du coup, ouais, il y a eu quelques passages assez émouvants et assez intéressants, moi je trouve. Et c'est pour ça que justement, en fait, j'ai l'impression que voilà, ces vidéo après vidéo, la qualité augmente toujours. Tu te dis putain, c'est pas possible de faire plus quali, et puis la vidéo d'après, ici, ils font encore un truc plus quali. Alors c'est pas un style d'humour qui plaît à tout le monde. Il y en a qui préfèrent par exemple un humour peut-être un peu plus... un humour peut-être un peu plus trash, un peu plus cru, comme on peut avoir chez leurs principaux rivaux, entre guillemets, parce que c'est pas des rivaux. C'est juste deux personnes qui font qui feront à peu près la même chose sur YouTube. Sur le fond, c'est du coup l'humour un peu cru de Crazy Bombboard. Il y en a qui préfèrent largement leur humour à eux. Moi, c'est plus l'humour de Retake qui me parle, parce que c'est un humour quand même un peu plus subtil et qui a assez plein de sens. Et surtout, moi je trouve ça super intéressant qu'ils arrivent à trouver parfois directement les mêmes doubleurs qui ont doublé la version officielle pour leur retake.
Et surtout le fait d'avoir plein de doubleurs professionnels, ça rend le tout vraiment crédible. On a vraiment l'impression, même si c'est une parodie, on sait que c'est une parodie, on a vraiment l'impression de regarder une véritable série, quoi. Et c'est vraiment super cool, et c'est ça qui rend les vidéos de Retech si intéressantes. Bon. Bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Retech, de toute manière, voilà, le lien de la vidéo sera dans la description. De toute façon, c'est pas moi qui fais leur faire de leur pub. Un grand bravo à Victor Niver et Maxime Waro, qui sont du coup les cofondateurs de Retech, qui ont travaillé sur cette vidéo, et puis à tous ceux qui ont travaillé dessus, que ce soit pour les graphismes, que ce soit pour le doublage, etc. Enfin, c'est vraiment incroyable le boulot qui est fourni. C'est 22 minutes, hein. C'est une vidéo de 22 minutes, mais je pense qu'il y a des mois de travail avant. C'est incroyable. Ils avaient détaillé d'ailleurs dans une vidéo comment ils travaillaient, et c'est vraiment super intéressant. Bon, bah en tout cas c'est la fin, je vous remercie de regarder cette vidéo, ça permet, ce genre de vidéo, il y en a qui disent que c'est du contenu facile, et je suis d'accord avec ça, les vidéos réactions c'est du contenu facile, mais moi je prends plaisir à faire ces vidéos réactions, alors je continuerai de le faire. En revanche, voilà, évidemment je m'engage, évidemment parce que c'est pas mon boulot, à ne pas monétiser, à ne pas en faire ma marque de fabrique. Il y a beaucoup moins de vidéos réactions que je faisais à l'époque où c'est que ça, maintenant c'est que quelques vidéos et c'est toujours celle de Retech. Et puis voilà, il faut saluer le boulot dantesque de ces gens-là, et moi je trouve que les vidéos réactions, alors je sais pas quel est leur avis précis dessus, mais je trouve que les vidéos réactions c'est un bon moyen de rendre hommage, si c'est bien fait, c'est un bon moyen de rendre hommage aux vidéos de ces producteurs. Et ben voilà, puis moi ça me permet, pour ma chaîne qui est assez inactive parce que je suis en plein dans mes études, de garder un peu d'activité sur cette chaîne. Alors allez regarder Retech, et puis si ça vous intéresse, allez regarder le reste de mes vidéos, peut-être que ça vous intéressera. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, ça dépend quand vous la regardez. Ciao!